Content de vous retrouver dans notre maison, bien sûr. Salut à tous, on espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le bilan de ces 6 ans sur les routes. Et tout simplement, merci à ceux qui sont là depuis le début. Il y en a des fidèles, il y en a et ça nous fait vraiment plaisir. Merci à tous, merci. Alors c'est vrai, au niveau des kilomètres parcourus, je pense qu'on est à peu près à 150, entre 150 000 et 200 000, à peu près, parce que j'ai jamais trop compté. Sachant qu'avec le fourgon, on a fait déjà plus de 60 000 kilomètres. Et sachant aussi, avec tous les problèmes qu'on a eu avec, il a été immobilisé plus d'une fois. Une fois 2 mois, une fois 1 mois, une autre fois 1 mois. Enfin bon, donc dans l'année, il a roulé que 6 mois en gros. Alors vous voyez, on a fait à peu près 60 000 km avec le fourgon, sachant qu'on l'a depuis 2 ans et demi. Et oui, déjà, ça passe vite, effectivement. Ouais. Alors au niveau des pays qu'on a traversé, on a traversé une vingtaine de pays, du nord au sud et de l'ouest à l'est. Alors l'est, on n'a pas été vraiment dans les pays, on va dire, d'Europe de l'Est, style Roumanie et compagnie. C'est vrai que ça serait des pays qui nous intéresseraient bien. Oui. Mais comme vous savez, vu la conjoncture actuelle, on ne voudrait pas se prendre une balle de Kalachnikov. Ah, tant qu'à faire. Non, je plaisante, bien sûr. Alors, Mais c'est de l'humour, hein, je tiens à préciser, parce qu'autrement, je crois que les commentaires, ça va y aller. quoique, Ouais. effectivement, quoique. On sait jamais. Alors, on n'a pas encore de gilet pare-balles, donc on se protège. Je crois qu'on pense à en acheter. Oui, complètement. Alors, les lieux coup de cœur qu'on a eu, on a eu des lieux coup de cœur, effectivement. Un pays qui m'a vraiment, que j'ai vraiment apprécié, c'est la Suède. Moi, la Suède, c'est un Ah pays oui, qui m'a vraiment plu. Cette liberté qu'il y a dans ce pays. En plus, on est allé au moment des années noires. Hein, vous vous rappelez qu'on ne pouvait pas traverser les frontières. Ah, exactement. Voilà, donc nous, on y était quand même. Et effectivement, c'est un pays de liberté parce que là-bas, effectivement, ça n'avait rien à voir avec le reste de l'Europe ou de la France, on va dire, à cette époque-là. Il n'y a qu'un truc, un petit souci, c'est que l'hiver, il fait très froid et puis les journées sont très courtes. Alors, c'est pas trop pour moi, mais sinon, au niveau de comment les gens sont, alors ce qu'il y a de bien, c'est ce que j'apprécie là-bas, c'est que chacun s'occupe de ses fesses, comme on dit, et il n'y a pas l'autre qui vient vous embêter. Exactement, ils sont d'une discrétion, mais c'est incroyable. Et comme dit Jean-Paul, c'est vrai que c'est bien Voilà, oui, carré par ouais, c'est rapport à vrai que tout vous pouvez ça. faire un Et c'est feu. plaisant, oui. Oui, si vous voulez, un Oui, niveau, vous pouvez regarder où vous voulez. À l'époque, on y est allé. Alors maintenant, je ne sais pas, mais à l'époque, tant que vous laissez que c'est propre, vous garez, vous avez envie, personne ne vous vient vous embêter, vous pouvez faire un feu si vous avez envie. Il y a même des tas de bois, alors vous mettez du bois évidemment, vous jetez vos ordures dans les poubelles et tout se passe bien. Et ouais. pour toi, Et alors, je termine juste par un Oui, point très important. Il y a énormément de respect. Les Suédois sont des gens très respectueux. C'est impressionnant et ça mérite vraiment d'être ouais. souligné. Ah ben Ouais. c'est les pays nordiques et c'est vrai que vous pouvez laisser votre véhicule ouvert, les portes, ce que Incroyable. vous voulez. Incroyable. Là-bas, ils Ouais. laissent même leurs affaires sur la plage pour le lendemain. Les vélos, tout traîne. Enfin, traîne. Ils sont rangés, mais je veux dire, Mais ils sont pas attachés. c'est pas attaché. Ils vont faire leurs courses, ils ferment pas la voiture à clé. Et ils laissent le coffre ouvert, même, on a vu ça. À plusieurs Alors, c'est fois, vrai oui. qu'au début, ça nous faisait un peu bizarre parce qu'on n'est pas du tout habitué. Mais c'est vrai que vous dormez dans une tranquillité absolue. Même la porte ouverte, il n'y a qu'un souci. Dans ces périodes, quand il fait chaud, ben, c'est les insectes. Oh là là, Là, c'est une horreur. Vraiment une horreur. Les insectes, c'est une horreur. c'est ça. Les mouches surtout. Voilà. Surtout les Par mouches. contre, oui, comme je te disais, alors pour toi, Moi, c'est le Maroc et je reste fidèle au Maroc et aux Marocains. Bon, ça ne veut pas dire que je n'aime pas les autres pays, pas du tout, mais c'est vrai que le Maroc arrive vraiment au-dessus, arrive au-dessus du lot, entre guillemets. Et gros coup de cœur pour leur accueil déjà, on va dire, pour leur générosité, pour leur gentillesse. Mais ils ont, enfin, j'ai vraiment accroché avec cette façon de vivre et le pays est magnifique aussi. Voilà, en gros, le Maroc pour moi est un énorme coup de cœur et je crois que ça restera comme ça.
jusqu'à la fin, quoi. Ah ben oui, alors voilà, donc si vous avez des photos du Maroc, pensez à les poster Oui, à en tout cas, l'adresse notre vie de nomade arobase ouais. gmail.com. Donc un gros coucou et puis plein de gros bisous là à nos amis marocains. Et puis à vous autres aussi, il n'y a aucun problème. Alors les moments forts, alors, les plus Ouais, belles rencontres, c'est vrai qu'on a depuis 6 ans qu'on est sur les routes, ouais. on a fait de très très belles rencontres, même encore dernièrement, il n'y a pas très longtemps, là, on a encore rencontré des personnes. Mais c'est vrai que quand on est descendu sur les Mm, pays africains, donc c'était la première fois qu'on allait si loin en mm. Afrique, sachant qu'on était à 5500, entre 5000 et 5500 km de la France, c'est la première fois qu'on avait vraiment descendu. Aussi Ouais. bas. Et c'est vrai que sur cette descente, on a fait de très très belles rencontres, même sur la Ouais, remontée, hein, parce que vu la situation, c'est vrai qu'on a rencontré de très belles personnes en Mauritanie ouais. et au Sénégal, même au Maroc, mais je veux dire, le Maroc, on le savait déjà qu'ils étaient très accueillants, mais la Exactement. Mauritanie, ça a été une grande, grande découverte pour nous, Ah oui, ouais. et le Sénégal aussi. C'est vrai qu'on a fait de très très belles rencontres, comme je disais, suite à la situation dramatique où on était, avec tous ces problèmes qu'on a eu sur ce véhicule, c'est vrai qu'on a été aidés. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, comme on dit, hein, parce Exactement, qu'effectivement, oui, oui, oui. Ouais. par rapport au pays, ils n'ont pas accès à tout. Hein, pour eux, c'est pas évident du tout. D'ailleurs, on leur fait un petit coucou. Un gros coucou en tout cas. Et puis surtout un gros coucou particulier à Souleymane, son épouse et leur petit bout de chou. On vous embrasse très 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 fort et encore. Merci pour votre accueil, hein. Alors, effectivement, les plus grosses galères qu'on a eues en 6 ans. Alors, pour ceux qui étaient là dans les débuts, on Mm. a évidemment ce camping-car qu'on a gardé 2 ans. Ouais, à peu près 2 ans, moins de 2 ans, mais 2 ans, on va dire, qu'on Ouais. a gardé. Et effectivement, on a cassé ce moteur, ce fameux moteur Ford, ce magnifique moteur qui avait 45 000 km. Il a explosé du côté de Perpignan. Et ça a été notre première galère. Grosse galère, oui. Grosse galère Grosse galère. encore là. Après, les grosses galères qu'on a eues, c'est vraiment fin 2024 et début 2025. Quand on est descendu, qu'on a passé cette frontière mauritanienne. Alors effectivement, le passage de la frontière mauritanienne est assez particulière dans le fait que il y a pas mal, on essaie toujours de vous escroquer, hein, ça c'est un fait. Alors la frontière sénégalaise, n'en parlons pas. Là, c'est carrément la pègre là-bas. C'est Là, incroyable. ça vous coûte une Incroyable. fortune pour Ouais. passer la frontière et Mm. prendre ce bac Pardon. à Rosso. Alors, passez surtout pas à Rosso si vous descendez. Si vous avez un camping-car, n'y allez pas non plus. Vous ne pourrez pas passer ailleurs. Donc, vous prévoyez un billet de 500 €. Ah oui, au moins il y a un bac chiche, mais c'est affolant, affolant, c'est C'est une horreur. incroyable. Complètement. Ouais. Alors, une autre chose, alors la galère, effectivement, c'est quand tu arrives en Mauritanie, entre la frontière marocaine et mauritanienne, en direction de la capitale du de la Mauritanie en commentaire. Quelle est la capitale Dites-nous, de la dites-nous. Mauritanie? Là, on a cassé ces fameux amortisseurs Malpé, hein, Ouais. sachant que c'est une ancienne ambulance. C'est pas du tout fait pour ces routes-là, mais vraiment pas. Hein. Et les routes sont complètement défoncées. Et effectivement, on a explosé les 2 pistons hydrauliques, hein, parce que c'est à base d'huile. Et le fourgon, eh bien, il s'est retrouvé carrément À plat. à plat, il était à 10 cm, il était à ça du sol. On avait heureusement que le passage de roue était assez grand, ce qui fait que les roues ne frottaient pas. Et on est arrivé comme ça là-bas, à la capitale de Ouais. la Mauritanie, et c'est là qu'on a fait une rencontre. Alors on a essayé de chercher, on est resté une dizaine de jours, essayer de trouver un essieu là-bas, mais ça a été impossible. Hein. Bon, ils ont rien, il faut dire. Les taxis, ils ont plus de porte. En fait, c'est vraiment Mais pas même de, les véhicules il n'y a sont pas de des, forte, il n'y ouais, a pas de fort, il n'y a ouais. que dalle. Sont des épaves roulantes. Voilà, c'est vraiment Mm. des épaves Pas de roulantes. capot, pas de Il n'y a portière, rien, pas voilà. assez. On montait à C'est 8 à dans la voir, à voiture, voir. enfin Ouais, voilà. ouais, ouais. Et là, effectivement, on a pris la décision Mm. par rapport à la distance de descente sur le Sénégal. Il y avait 800 km à faire, que remonter sur le Maroc, on était à plus de 2000 et quelques, on s'est dit ça fait très loin. Et on avait, par rapport aux échos qu'on avait
En Mauritanie, on nous disait qu'à Dakar, on devrait arriver à faire réparer. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le volant, let's go, direction Dakar, 800 km. On a fait ça en 2 jours, 2 jours horribles, ça a été. Donc vous imaginez quand même que le fourgon avait presque les fesses par terre. C'est ça. Alors, Et vu l'état des routes, ça a été une source d'angoisse de casser c'est ça. carrément le châssis. Parce que là, ça aurait été vraiment problématique, quoi. Et donc, effectivement, quand on est arrivé à Dakar, on était à 30 km, on était à côté du lac Rose, déjà pour arriver à ce lac. Des pistes partout, on n'arrivait pas à trouver notre chemin, surtout que le fourgon n'arrivait pas à passer, vu qu'il était tellement bas, il passait pas. Donc on a réussi à contourner tout ça, enfin, on est arrivé à 23 h, un truc de dingue. Et effectivement, on s'est posé là 1 mois et demi, après on est parti sur Dakar, et chez Peugeot, pour essayer d'avoir des pièces, c'était impossible de les avoir. En fait, Ça a été épique là aussi. ça a été une galère pas possible, parce que ce qui se passe là-bas, si vous voulez, on vous dit, je connais. Alors ça, c'était marrant. Je connais un mécano. Alors on lui file son numéro. On a un numéro de là-bas. Et le gars, il vous dit, bah, écoutez, je peux passer, mais par contre, il faut que je prenne un taxi. J'arrive de je sais pas où. Et par contre, il faut que vous me payiez le taxi et le temps que je viens voir. Ben non, on va se débrouiller tout seul. Tu vois, on n'a pas besoin que tu viennes pour juste nous dire que tu peux rien faire et que ça va nous coûter 100, oui, 100 euros, quoi, tu vois. Ouais, on vous fait vraiment court, Oui, on vous parce fait que la version courte c'est là, épique, parce que c'est le mot, c'est très, voilà. c'est Donc, incroyable, incroyable. voilà. Donc, ouais, c'est impressionnant. Enfin, c'est à vivre et à voir, ça permet de voir autre chose, comme on dit. Donc là-dessus, ben, on a pris, au bout d'1 mois et demi, on a dit, ben, écoute, il n'y a pas de solution, hein. On a pris la décision de remonter, on avait plus de 3000 bornes à faire. Mon Dieu. Et là, on a dit, ben, écoute, il faut y aller, hein. Donc c'est là qu'on a vidé entièrement le fourgon pour l'alléger au maximum. Donc on a tout donné aux Sénégalais là-bas, c'est qu'à le Ils dire. étaient contents. On leur a tout donné, hein, on dormait par terre, hein, il ne restait plus que les Le fourgon coussins. était vide, hein, complètement vide. Complètement vide, donc on dormait par terre, on avait des caisses qu'on avait mis les affaires dedans, et puis on a fait Inch'Allah. Et puis on a pris la route le matin à 6 h, donc départ de là-bas, la route, c'était quoi? De la piste, en pleine nuit. Là aussi, ça Vous imaginez un peu le truc. Et là, il a fallu passer un oued. Enfin, on va dire un oued parce que là-bas, c'est pas des oueds, mais c'est la même chose, mais avec de l'eau. Oui. Et là, c'était on descend à Oh pic là et on là remonte là à là pic. Et là, j'ai dit, Toujours mon les Dieu, fesses en le machin en bas, est-ce qu'il va pas gratter le fond? Et on reste au milieu de l'eau. Et puis il dit que là, encore, Inch'Allah. Et puis, ben, voilà, ben, on est lancé, on a réussi à ressortir. Et on s'est dit, ben, top, hein, on était vraiment contents. Nos anges gardiens étaient là. On a eu la chance, on avait rencontré un Sénégalais qui nous avait donné un itinéraire, mais des routes un peu meilleures. Merci à lui, parce que c'est vrai que les routes étaient nettement meilleures. Et là, on arrive à cette frontière mauritanienne. Je peux vous dire, là, c'est pareil. Alors, on arrive début janvier. Heureusement, là je dis ça a été à la grâce de Dieu, on était heureusement, on est arrivé et il fallait faire, ça avait changé, il fallait un visa électronique qu'on n'avait pas. Et heureusement, parce que des douaniers se sont occupés de ça, mais on l'a pas eu de suite, ce qui fait qu'on est reparti que le lendemain matin. Heureusement. Parce qu'il a fallu faire 46 km de piste, totalement défoncée. La piste de Diama, c'est une horreur. Ouais, ceux qui connaissent, là, vous savez de quoi on parle. C'est une horreur, alors, sans suspension, hein, vous voyez le truc. Ouais. Et on a mis 6 heures pour le faire. Ouais. Ça a été une angoisse permanente de fait de se dire est-ce que ça va casser ça. On entendait les bruits de choc là, parce qu'on essayait, ça tapait là. Et là-dessus, ben, on a réussi à revenir à la capitale de la Mauritanie en commentaire. Et de dormir à la capitale, filer le lendemain sur la frontière marocaine. Là, on a passé la frontière. Bon, là, ça où c'était chaud. Là, on a accroché sur un rocher. Enfin, on a réussi à le débloquer. Dans le No Man's Land. Voilà, là, on a réussi à le débloquer. Là, j'ai failli faire une bise au douanier tellement que j'étais content d'arriver au Maroc. J'ai dit, ça y est, des routes. Et là, on a tracé jusqu'à Darla. Darla, on est arrivé à 11 h le soir. On a roulé de nuit encore. Tout ce qu'il ne faut pas faire en Afrique, non, les amis. Jamais. Ne jouez pas de nuit, mais là, bon, on en avait tellement marre qu'on voulait avancer. Et là, le lendemain, on s'est tapé 800 bornes encore pour aller à El Watia. Et là, miracle encore. On est allé à la mosquée, parce que là, il fallait aller à la mosquée, là, c'est clair. On est allé à la mosquée, on a prié, et là, on a trouvé
le Graal à la mosquée, les cieux. Les cieux étaient à la mosquée, ils nous attendaient. Et oui, vous vous rendez pas compte, les cieux à la mosquée, il était là avec le mécano. Et là, il nous a monté les cieux. Momo, on te Momo, fait de gros bisous si tu nous il nous a regardes. fait mis les cieux. Et grâce à lui, et à la prière, Exactement. ben, effectivement, on a eu notre essieu. Et là, on a quitté. On est quand même resté un mois là-bas, hein, le temps de chercher. On est resté quand même un mois sur place. Là, on est allé après sur Marrakech. Là encore, on est passé à la mosquée, toujours, parce qu'après, à un moment donné, on devient croyant. N'importe quelle religion, c'est pas un problème. Faut que tu fasses court, hein, parce que le bilan va durer 3 heures autrement. Et là, on a trouvé encore le Graal à la mosquée, toujours pareil. Alors, je sais pas si c'est le Graal à la mosquée, mais c'est pareil. Moi, je mélange les religions, c'est pas un problème. Et effectivement, on a trouvé Jugo Bois, le menuiserie Jugo Bois, qui nous a permis de commencer cet aménagement de fourgon. Avec son responsable Abdelkrim. Coucou Abdelkrim. Voilà, donc, et là, effectivement, on commençait à sortir de la galère. On est rentré sur l'Espagne. Et là, évidemment, il nous est arrivé ces trop pépins au mois de juin, là, qui vient de passer. Cette année, oui. Ouais, de cette année. Un abruti qui roulait à plus de 100 km/h sur une petite route, on ne se croise pas. Il est arrivé en face, il a perdu le contrôle du véhicule. Il a freiné sur plus de 150 mètres, la voiture est partie en vrac. Et dans notre malheur, on a eu de la chance, il a tapé que sur la roue. Donc ce qui nous a déporté les cieux, et ce qui fait que là, on rechangera encore les cieux. Mais enfin, au moins, il sera bien changé celui-là, je peux vous dire, les cieux, il va être nickel. Il sera costaud. Oui, tout à fait. Voilà, donc la galère, c'est ça, les galères en 6 ans, c'est ce qu'on a eu. Exactement. Vraiment, c'est les grosses galères qu'on a eues. Oui, vraiment des galères énormes. Il y en a eu plein d'autres, hein, des plus petites, épiques aussi, mais là, c'est vrai, il faudrait faire une série, quoi, de plusieurs épisodes, parce que franchement, il y a tellement, tellement... On s'ennuie pas, quoi, toujours en mouvement, voilà, toujours... c'est incroyable. C'est ça. Alors, ce qu'on va faire, cette vidéo sera en 2 parties, les amis, mieux, oui, parce que bon, sinon... On va y passer 1h30 ensemble, hein, parce que quand même 6 ans à vous raconter, c'est énorme. Donc, on se retrouvera pour la deuxième partie qui sortira dans 48 heures. Donc, après-demain, vous aurez la deuxième partie de cette vie de nomade, de ces road trips dans tous ces pays qu'on a découverts, le bon, le mauvais, la totale. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, de liker, de vous abonner pour nous suivre, parce que ce n'est pas encore fini. Ah non, du tout. Donc, il faut continuer à nous suivre. En tout cas, merci à tous. Le dernier mot à notre animatrice qu'on connaît depuis depuis tant d'années, qui nous anime nos vidéos. Vous avez vu cette voix de rêve qu'elle a. C'est quand même impressionnant. Dites-nous en commentaire. En plus de la capitale, n'oubliez pas. Non, la capitale, ça suffira. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir regardés, nous avoir suivis, des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. On se fera une joie de vous y répondre. Non, c'est pas lui qui répond, c'est moi. Oui, voilà, c'est pour ça que je vous le dis. C'est ça. Non, ça n'y a pas de souci. Merci à tous en tout cas. Et puis, on se retrouve après-demain pour la suite de cette vie de 6 ans en fourgon, enfin, sur les routes plutôt. Surtout.